L'histoire était magnifique. Hein, Allez mes amis. personne n'a parlé. Omer Chot Sadikim, on a vu les 7 côtés néfastes de cette sorte d'amour. Et il nous dit, Alken yesh le'ametra, shetiye zahir ve'zahir lishtamesh bechol ha'avot ha'ele ladat ba'im darkei Hashem baruch hu. Au contraire, je vais maintenant te montrer qu'il faut utiliser ces 7 sortes d'amour, mais darkei Hashem, pour servir Dieu. Kinyan shenemar bechol derachecha da'u. En fait, tu dois connaître Dieu dans tous les domaines de ta vie. Bechol derachecha da'u. D'accord ? Dans tous les domaines de ta vie. Et pas parce que tu es au Beth Midrash à la synagogue où tu es en train de faire la Torah que là tu es quelqu'un de bien. Dans ton travail, dans ta maison, avec tes enfants, avec toi-même, avec tes parents, avec les gens, avec tes employés, dans tous les domaines de la vie. Première ahava qu'on a parlé, dont on a parlé, c'était laquelle ? Alors si vous suivez. Première ahava. De soi-même. Non, ça c'est toi. Non. La première. Non. La première dont on a parlé. Hein ? Non. Non. L'amour. L'amour de quoi ? On l'a fait. Des enfants. Donc on a vu la première amour, c'est l'amour des enfants. Avad Banav, qui a le dererze. Alors comment Non, c'est pas question de qui est premier. De quoi on a parlé, je lui ai dit. Je n'ai pas dit qui est premier, qui est dernier. Très belle remarque. Avant Hachem. Mais non, mais c'est juste parce que le Rav il a parlé de ça au départ. Alors maintenant il continue, il fait dans l'inverse, c'est tout. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ordre là. Hein? Il parle pas de priorité là, il parle de choses. Avad Banav qui al dererze. Donc on a vu l'amour des enfants qui peut être néfaste. On a parlé de nous les Tunisiens, d'accord? Chez Chalig, chez Benti, le pauvre, c'est jamais de sa faute, le pauvre. Et à la fin, à cause du pauvre, il ne prend pas ses responsabilités et il ne sait pas qu'il est le chemin. Trop couvrir l'enfant, ça ne l'aide pas, d'accord? Ok, on avait vu déjà avant ça. Ayen, premier cours qu'on a fait. Maintenant, on va voir le côté positif de l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants. Et il dit Chez Yarshov leadrir bana bedarke amishpat. Chez Yarshov, ta pensée, tu as tous les jours pensé comment je vais trouver le moyen de pouvoir être madrir, guider mes enfants, bedarke amishpat, selon la justice, selon ce qui est juste, selon ce qui est vrai. Pas selon ce que toi, tu as d'abord envie, et selon tes sentiments. Parce que oui, si on a les sentiments, alors c'est pas la faute de mon fils, c'est pas la faute de ma fille, le machin, je suis chalique, je suis habillé, comme ce que tu veux, tu le couvres, le pauvre, je l'aime, mon amour, la porte de mes yeux, le soleil de mon existence. Ok, toute cette ménique-là. Non, tu l'as pensé, et tu as éduqué tes enfants, Darka Mishpat. Ce qui est juste pour eux, ce qui est juste. Et d'ailleurs, c'est très dur d'être juste. Parce qu'on a toujours un intérêt dans tout ce qu'on fait. Que ce soit un intérêt financier, que ce soit un intérêt sentimental, que ce soit un intérêt. On a toujours un intérêt. Là, en l'occurrence pour les enfants, c'est un intérêt sentimental que l'on a. Et comme j'ai dit, on peut être très, 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 très égoïste avec nos enfants. Tu es quoi, égoïste? Mais tu rigoles ou quoi? Je leur achète les dernières baskets, je leur achète les meilleurs habits, je leur fais les meilleures vacances. Mais très souvent, tu fais ça pour qui? Pour toi. Parce que tu fais un transfert de toi ce que tu n'as pas pu avoir peut-être, ou de ce que tu aurais voulu avoir, ou ce que le dernier. Et peut-être tu dis non, mais je suis pas assez gentil avec eux. Mais t'es malade ou quoi? Tu dois être juste. Et on doit réfléchir toute la journée à se dire comment je vais être juste avec mes enfants. Ou les lamdam maaseh avodat Hashem baruch hu. Et leur apprendre be'emet à servir à Kadosh Baruch Hu. Alors Rabbi Daniel, c'est simple. Comment apprendre aux enfants à servir à Kadosh Baruch Hu? Depuis le plus jeune âge. Alors on l'avait vu déjà. Je le ramène pas, je le dis pas, Rabbi Michael, c'est vrai. On l'a déjà dit 1000 fois. Bon, ok, alors je redis. S'il veut que je le dise, je redis. D'accord. De répéter, il y a fait merde. Il y a une Gemara dans ma Sechet Kiddushin. La Gemara, elle est très, très, très intéressante. Elle est très belle, oui, merci. Très intéressante et très belle. La Gemara, elle dit, c'est une Mishnah. C'est pas une Gemara, c'est une Mishnah. La Mishnah, elle énumère tous les chiyuvim du père envers l'enfant. Toutes les obligations du papa, d'accord, envers ses enfants. Et la Gemara de dire, Chiyuva valaben, c'est quoi? Vraiment, tu te rappelles? Non, les molos. Si c'est un garçon, d'abord tu dois lui faire la brit mila. Les molos. Après? L'amour auto, lui faire la brit mila. Livre d'auto. Si c'est un premier-né, le racheter. Après 30 jours, puis Dion Aben. Le racheter après 30 jours au Kohen. Les lames d'Otora, d'accord? Lames d'Otora. Les lames d'Otora. L'Issa Isha, de le marier à une femme.
Si. Veyesh omrim, de l'apprendre à nager. Veyesh omrim, l'amdo manout. Et il y en a qui disent aussi d'apprendre un métier, d'accord? Donc on rénumère cette Mishnah. Oui, il n'y a que toi, Cachot. Oui, il n'y a que toi. Donc, première chose, on dit lui faire la Brit Mila, le racheter c'est un premier-né, l'apprendre la Torah. Il y en a qui disent, donc le marier, il y en a qui disent d'apprendre à nager, il y en a qui disent d'apprendre un métier. C'est bon? Rashi, c'est dans la Mishnah, il y en a qui disent. La Gemara, elle vient. Rashi, il vient. Rashi, il vient, il nous dit voilà. Chaya, Chiyuv Av, à la ben. Les obligations du père envers le fils. Donc Rashi, quand il vient, il ramène une Mishnah, il explique la Mishnah. Vous savez que Rashi, en général, qu'est-ce qu'il vient faire? Soit il te dit que tu aurais pu comprendre comme ça, alors il faut comprendre comme ça. Soit il manque dans la Mishnah comme ça, il va t'apprendre quelque chose, il apprend toujours quelque chose. D'accord? L'encre de Rashi, elle va aller chère. Et Rashi, il vient, il dit donc les obligations du père envers le fils, 2 points, comme vous avez l'habitude de voir, et il dit les lames d'Otora, les molos, livre d'auto. Il a changé l'ordre. T'entends? D'abord la Torah, avant la. Il vient d'apprendre la Torah, lui faire la Brit Mila, et le racheter, et l'Issaïcha, et le marier, d'accord? Il ramène ces 4 choses-là. Alors, premièrement, Rashi, si j'ai besoin de toi, il y a écrit dans la Mishnah déjà. La Mishnah, on t'a dit, ça y est, tu répètes ce qui est écrit dans la Mishnah, premièrement. Deuxièmement, même tu le répètes pas bien, parce que dans la Mishnah, il y a écrit d'abord lui faire la Brit, c'est logique, inné, qu'est-ce que tu fais? 8 jours, fais la Brit, après 30 jours, tu le rachètes, après tu lui apprends la Torah parce qu'il commence à parler, après tu le maries. Ok? Et après on te dit l'apprendre un métier et l'apprendre, il y en a qui disent l'apprendre à nager, d'accord? Rachid vient, il te dit non, attends, apprendre la Torah, lui faire la Brit Mila, le racheter et le marier. C'est pas l'ordre. C'est pas l'ordre. Et maintenant tu veux aller plus loin, c'est même un peu bizarre. Comment tu veux dire maintenant le premier chiyuv d'un père envers son fils, c'est quoi? C'est d'apprendre la Torah? Ça veut dire que le père, il doit apprendre la Torah. Apprendre la Torah avant de lui faire la Brit Mila? Comment tu peux apprendre à ton enfant? C'est obligatoirement chronologique, puisque Rashi, il répète la Mishnah. Et la Mishnah, c'est pas écrit comme ça. Donc Rashi vient t'expliquer quelque chose. Je te dis, Rashi, c'est pas l'ordre. Le Tana dans la Mishnah, il a dû jeter les chiyuvim comme ça au hasard, d'accord? Mais il t'a pas donné l'ordre. L'ordre du père envers son fils, c'est l'apprendre la Torah, lui faire la Brit Mila, et le racheter, et le marier. Il n'a même pas là-bas l'apprendre à nager, il n'a même pas là-bas l'apprendre un métier, pas du tout. C'est bizarre. Et en fait, Rashi vient t'apprendre quelque chose d'extraordinaire qu'on avait déjà rappelé 1000 fois. 1000 fois. Il nous disait le Rav Herrera, d'Aix-les-Bains. Il y a eu les 80 ans d'Aix-les-Bains, celui qui a pu regarder, c'est extraordinaire. Vous avez vu? 80 ans 80 ans d'Aix-les-Bains. Vous n'avez pas vu? Ah, dommage. 80 ans, c'était extraordinaire. J'ai pas pu y aller malheureusement. Mon frère y était, j'avais un oncle à moi qui était, on n'a pas pu y aller, mais bon. C'était extraordinaire. Tous les anciens d'Aix-les-Bains, ils ont fait un truc de... Non, pas tous c'était. Mais c'était à Paris. C'était Mamash, Gvot Shamaï. C'était l'honneur d'Hachem. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de très, 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 très beau. Vraiment quelque chose de très beau. Il est sur Torah Box, tu peux le tout revoir. C'est magnifique, c'est l'histoire d'Aix-les-Bains, comment ça s'est fait, et fêter les 80 ans, parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment très joli, très beau. Et il y avait le Rav Herrera à Aix-les-Bains quand moi j'y étais, au Hachem, j'ai eu la chance, et je vous ai dit, c'était un cours vraiment entre Mincha et de Shabbat. On était 14, 15, 16 maximum, on n'était pas beaucoup dans ce cours-là, vraiment, on n'était vraiment pas beaucoup. Et il nous parlait à chaque fois, de comment se comporter avec sa femme quand on est marié, l'éducation des enfants. On avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, qu'est-ce que tu parles de ces choses-là? C'est bizarre, quoi, parle-nous de Tachlès aujourd'hui. Non, parler du mariage, le respect, le machin, c'était que ça. Les enfants, l'éducation. Et en fait, ce qu'a dit Rashi vient, il te dit, attention, le Tana dans la Mishnah, il t'enseigne simplement les choses que tu dois envers ton fils, ok? Mais il ne te donne pas l'ordre. Je vais te donner, moi, l'ordre exact. L'ordre exact, c'est d'abord l'Amdo Torah. Tu vas te dire, maintenant, je pourrais prendre mon fils la Torah, alors qu'il vient de naître, il a 8 jours. Si tu veux pouvoir prétendre un jour enseigner la Torah à ton enfant, il faut que d'abord, toi, tu te sois préparé à. C'est ce que tu as dit, Rabbi, et on l'a répété ça 1000 fois. C'est la préparation. C'est un peu ce que dit aussi l'Or Gedalia. On a ramené l'Or Gedalia hier. C'est un livre extraordinaire, un soir extraordinaire. Là-bas aussi, il ramène, à un moment donné, il parle de... Il y a une mitzvah, vous savez qu'il y a une mitzvah, il dit le Rambam, c'est dans l'Ichot, Talmud Torah, il dit la mitzvah de l'Imoud Torah, c'est l'ilmod velelamed. Comme ça, il ramène l'ilmod velelamed, d'étudier, d'enseigner. De là, ils disent les commentateurs, d'après le Rambam, la mitzvah de Talmud Torah Mamash, tant que tu n'as pas été lomed vemelamed, tu n'as pas été mékel ma mitzvah de l'Imoud Torah entièrement shlema.
la mitzvah Talmud Torah, selon le Rambam et beaucoup de posek, c'est d'étudier et enseigner. Donc si quelqu'un ne fait que étudier, il a la moitié de la mitzvah. Il n'a pas la mitzvah beshlemut entièrement. C'est étudier et enseigner. Alors Hachem nous a donné un grand cadeau, parce qu'on dit tous les jours dans le Kriyat Shema, tu vas enseigner à tes enfants. Donc quand tu enseignes à tes enfants, c'est l'immense Velamed, c'est le premier à qui tu dois enseigner, c'est d'abord à tes enfants. Mais, et je répète, il dit le Rav Gedaliahu, un peu dans ce sens-là, il dit, tu verras des gens qui ont été ensemble à la yeshiva, qui ont été après ensemble au collège, qui ont ensemble étudié, on va dire les mêmes, c'est des clones. Niveau intellectuel, au niveau machin, au niveau tout, autant sérieux, autant, d'accord, atmada, tout. Et au Hachem, après toutes ces années d'études, il va pouvoir être, il a été l'omed, mais Melamed, il va avoir une ashpa'a extraordinaire, une influence autour de lui extraordinaire, et il va faire des talmidim, il va faire des élèves, il va enseigner la Torah, il va parler au cœur des gens, il va faire beaucoup Baruch Hashem par rapport aux autres. Et t'en as un qui était le même, pareil, ils étaient même chavruta, les mêmes. Shum dabar, kloum, rien, aucune ashpa'a, aucune influence. Et il dit ça au Bachourim. Et il dit, Bachour, quand tu es jeune, voilà le conseil que je te donne. Quand tu es déjà à la yeshiva et que tu vas ouvrir la Gemara, même toi, quand tu vas ouvrir le Chumash, même aujourd'hui, mais quand tu es jeune, et tu vas ouvrir le Tagmara, ils étaient les deux en train d'étudier. Un, lorsqu'il a ouvert sa Gemara, au moment d'étudier, il a déjà commencé à étudier pour lui et déjà pour enseigner. Pour enseigner! C'est-à-dire que maintenant, il n'est pas encore en phase de pouvoir enseigner. L'homme est chané. Sa kavana, sa volonté profonde, c'était de pouvoir étudier, mais de pouvoir un jour enseigner. C'est-à-dire qu'il était déjà dans cet état d'esprit, exactement. Et il a demandé à Kadosh Baruch Hu que je puisse un jour enseigner ce que moi j'étudie, même si aujourd'hui il n'a pas la capacité d'enseigner. Mais parce qu'au moment où il a commencé à étudier, il étudiait pour pouvoir enseigner, alors Kadosh Baruch Hu lui donnera les moyens de pouvoir enseigner un jour. Mais l'autre, quand il étudiait pour lui-même. L'homme est ça, c'est un chacham. Et pareil pour un papa. Il disait le Rav Herrera, on ne devient pas papa lorsque l'enfant est né, on devient papa avant, mon ami. Avant d'être papa. C'est que tu te prépares à devenir papa. Comment? Quand tu vas étudier déjà, quand tu vas te préparer. Si toi, tu n'as pas de Torah, comment tu peux enseigner à ton enfant plus tard la Torah? Tout comme on l'avait dit, de toute façon, tout est dans la préparation. Tout est dans la achana. Alors, pourquoi je disais ça? Oui, parce que Rashi, exactement. Rashi, c'est ce qu'il nous apprend. Les lamdot Torah, c'est pas au moment où l'enfant il est né, il commence à parler, ou il a déjà 5 ans et 10 ans, c'est déjà trop tard. C'est depuis toi déjà, toi. Toi, quand tu commences à étudier la Torah, tu penses déjà, Bezrat Hashem, pour toi, et si Dieu veut ça, pour tes futurs enfants. Et il dit le Orgedelou quelque chose de magnifique. Il dit celui qui a cet état d'esprit quand il étudie, d'étudier déjà, même s'il n'a pas encore les capacités, mais d'étudier pour lui, mais aussi avec l'intention et l'état d'esprit de pouvoir réenseigner, il dit cette personne-là, elle a une siyata d'Ishmaya, une aide du ciel dans son étude que l'on n'aura jamais. D'où on apprend ça? Rabbi Daniel, il a fait. Rabbi Daniel, c'est du tic-tac, c'est du tac-au-tac, c'est du ping-pong. Il a fait Méod. Rabbi Daniel, quand Kadosh Baruch Hu, il dit au Malachim, je vais aller prévenir Avraham Avinu, Amechase. Mais Avraham, est-ce que je vais cacher à Avraham ce que je veux faire? Quoi? Avec la ville de Sdom. D'accord? Amechase, mais Avraham, est-ce que je vais. Il dit le Rav Shmulevitch dans Sichot Moussar. Sichot Moussar, il est où? Il est là, ouvrez-le, c'est sympa, c'est sur la paracha. Et il dit là-bas, Rav Shmulevitch, sur ce passage-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et depuis quand on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'aller prévenir un humain de ce qu'il va faire? Il fait ce qu'il veut. Non, il dit au Malachim, attendez, non. D'abord, je vais prévenir Abraham de ce que je vais faire par rapport à Sdom et à Amora, d'accord? Lui, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin d'aller prévenir. Il dit non, la réponse, elle est dans la suite du verset. Kadosh Baruch Hu dit, tu sais pourquoi mais Abraham, parce qu'il a écrit Yetzaveh et Bana Bacharav. Parce qu'Abraham, il va enseigner, transmettre, donner, ordonner la Torah que je lui donne à ses enfants après. Quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui aimait la Med, Akadosh Baruch Hu lui dévoile des choses qu'il n'était pas apte à recevoir au départ. Et tout ce qu'il va recevoir, pour une seule condition, pas parce qu'il a la capacité intellectuelle, une seule chose, parce qu'Hachem, il voit que cette personne, elle donne à ses enfants. Et quelqu'un qui s'occupe des enfants d'Hachem, c'est du win-win, il est que gagnant. Il va recevoir une Torah auquel il n'était même pas capable, dans les facultés qu'il avait, que Dieu a données à la base, au préalable, de recevoir. Alors pourquoi je vais le recevoir? Pourquoi tu vas le recevoir? Uniquement parce qu'Hachem voit que tu vas transmettre et s'occuper de ses enfants. Il a fait. Et donc là, il dit ici, le Rab, l'amdam maaser avodat Hashem. Ou le tzavot achar avodat Hashem baruch hu. Et pour Behemet, il dit les tzavot, ordonner à nos enfants. Sur ces choses-là, c'est un ordre. Alors c'est quoi? C'est un ordre. Depuis le plus jeune âge.
C'est pas si tu veux pas, si ça te plaît pas, d'accord? Avec la chorma, pas comme un bourrin, avec beaucoup d'intelligence, aval. Pas demander, il dit pas les vakesh, mais on n'est pas mes vakesh aux enfants. Au départ, quand ils sont petits, c'est un ordre. Les abdil, d'accord? Quand un chinois bouddhiste, il est en train d'éduquer ses enfants à je sais pas quoi, au bout, d'accord? Il n'y a pas, il éduque comme lui, les abdil, d'accord? Donc c'est un ordre qu'on doit donner aux enfants. Il faut être ferme. J'allais dire intransigeant, mais c'est pas le mot. Il faut être ferme par rapport aux enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin dans la vie que de se lever à la tuila, que de prier à Hachem, Je ne parle pas après d'aller étudier à la yeshiva ou près de travailler. C'est pas du tout le propos que je tiens. Je parle d'avodat Hachem de tous les jours. Qu'on soit au travail, qu'on soit à la yeshiva. L'homme est chané. On est Yehudi. Et un Yehudi, il sert à Kadosh Baruch Hu dans n'importe quel domaine de la vie, dans n'importe quel moment de sa vie. En vacances, tu dois être au Vedat Hachem. Pas parce que tu es en vacances que tu te lâches, qu'il n'y a plus le seder. Alors c'est sûr que tu n'as pas le même seder. Tu ne veux pas avoir le même seder. Ah bah, tu continues ton seder. Tu continues de filote, tu continues avec le minyan, tu continues avec les choses. Tu continues, comme on dit, le kasher, c'est barour. Et c'est ça qu'il faut prendre aux enfants. Qu'est-ce qui est primordial et qu'est-ce qui est secondaire? Mais s'il nous a vu, nous, toute notre vie, être dans le secondaire, dans le tafel, dans le superficiel, d'accord? Et d'un autre côté, on tient un discours contraire, merci Montseï, un discours contraire, qui on lui dit non, mais la Torah c'est important, papa, tu es à côté, toi, t'es parti à Dubaï en train de faire le canoë kayak avec la Torah important, où est la part des choses? Non mais sérieux, où est la part des choses? Où est la part des choses? T'as compris ce que je veux dire? Où est la part des choses? Reviens de Chypre, il est chaud. Tu dois faire savoir la Torah, Darkei Hashem, à tes enfants et à tes petits-enfants, Bezrat Hashem. Fait Karo Mamash, le mariage des filles, le mariage de vos filles, le mariage des garçons, Bezrat Hashem. Ou comme chez Abraham. Oh, regardez, j'ai pas vu, mais c'est pour ça. Il dit, comme il a été dit à Abraham Avinu, qui est dati parce qu'il dit, je sais, quand Hashem il va donc dévoiler à Abraham Avinu ce qu'il va faire à Sodome Vamora, qui est datif leman asher yetzavet banav et beto acharav. Parce que je sais qu'Abraham Avinu il va transmettre cette Torah à ses enfants. Quelqu'un qui transmet aux autres, il dit à Kadosh Baruch Hu, je lui donne une Torah qu'il n'aurait jamais pu imaginer recevoir. Chez Niske Bezrat Hashem, demain on continue avec Avat Mamon. Comment? Le côté positif de l'amour de l'argent. Là, le côté positif de l'amour des enfants. Et donc, Mechila, avant de terminer, on a compris en fait le véritable amour qu'on doit avoir pour nos enfants. C'est quel amour qu'on a pour nos enfants? L'amour, c'est éduquer nos enfants dans la Torah. Éduquer nos enfants dans le vrai, dans la justice, dans le vrai, dans le juste. Ça, c'est un amour qui est véritable. Et parfois, pour éduquer nos enfants dans la Torah, dans la mitzvot, dans le vrai, dans la justice, dans les valeurs de la Torah, il faut être ferme, il faut être dur, il faut être... Et si cet amour-là, il est trop débordant, et comme tu dis, c'est pas grave, il est jeune, c'est pas de sa faute, il réfléchit pas, quand il sera plus grand, il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Ça, c'est néfaste. Au contraire, être ferme dans les choses qui sont importantes, et plus cool dans les choses qui sont moins importantes. Il faut savoir... Ah, tu vas te saouler, toi, avec ce truc. Jauger, d'accord?